Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différentes vérifications à faire lorsque la machine fait du bruit à l'essorage. Donc la première étape consiste à vérifier le bon serrage des contre-écrous. Donc les contre-écrous et l'écrou qui se trouve en partie supérieure du pied. Donc il suffit de prendre une clé de 17 et de vérifier que les contre-écrous soient bien bloqués. Donc les contre-écrous sont bien bloqués, cela nous indique que les pieds sont bien stables. Donc il faudra penser à vérifier les deux contre-écrous qui se trouvent sur les pieds à l'avant de l'appareil, ainsi que les deux contre-écrous qui se trouvent sur les pieds arrière. Puis, il va falloir retirer le top. Donc pour cela, il suffit de dévisser les deux vis qui se trouvent en partie supérieure à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis de tirer sur le top. Ensuite, il va falloir penser à vérifier le serrage du contrepoids supérieur pour les modèles équipés. Donc pour cela, il suffit de prendre une clé emmanchée ou une clé à cliquet, un embout de 10, et de vérifier que les contrepoids soient bien serrés et bloqués en butée. Il faut penser également à vérifier les ressorts de cuve, qu'ils ne soient pas endommagés, et vérifier les petits supports en plastique sur lesquels viennent se poser les ressorts. Puis vérifier le bon serrage du distributeur d'eau. Donc pour cela, il suffit de retirer le tiroir à détergent et vérifier que le distributeur d'eau est correctement fixé. Dans le cas où le distributeur d'eau n'est pas complètement fixé et où vous n'arrivez pas à bloquer la vis, il faudra soit remplacer le distributeur d'eau, car cela nous indique que les pattes vis du distributeur d'eau sont sans doute endommagées, ou alors mettre des vis d'un diamètre supérieur pour bloquer le distributeur complètement. Donc il va falloir également penser à vérifier le bon serrage des contrepoids qui se trouvent à l'avant de l'appareil. Donc pour cela, il va falloir démonter la façade avant. Alors, je vais vous expliquer comment démonter cette façade avant. Donc retirez les deux vis qui maintiennent le distributeur d'eau. Puis retirez les vis qui se trouvent sur la partie supérieure du bandeau. Tirez légèrement sur le bandeau. Ensuite, il va falloir déconnecter le câble, le connecteur du display, de l'afficheur. Puis retirer le bandeau complet. Donc ensuite, il va falloir enlever le collier de la manchette. Donc il suffit d'ouvrir le hublot, de prendre la pince LG pour retirer les colliers de manchette, de positionner les deux embouts dans les deux petites encoches du collier, d'écarter et de retirer le collier. Après avoir retiré le collier de la manchette, il va falloir retirer le support de la pompe de vidange. Donc il suffit de retirer, de déclipser le petit tuyau de décharge, de prendre le tournevis cruciforme, puis de dévisser la vis qui maintient le support en plastique. Puis, à l'aide d'un petit tournevis plat, faire levier pour retirer le support complet. Puis, il va falloir retirer les deux vis qui maintiennent la façade avant. Puis retirer les trois vis en partie supérieure qui maintiennent la façade avant. Notre façade avant est maintenant n'est plus fixée. Il suffit de rentrer la manchette, de la déclipser, de la rentrer
à l'intérieur, puis la façade se déclipse. Puis il va falloir enlever le connecteur de la sécurité de porte, puis soulever la façade avant pour la retirer. Donc voilà, nous avons maintenant accès aux deux contrepoids avant. Donc première vérification, vérifier que les contrepoids ne soient pas fissurés. Deuxième étape, à l'aide d'une clé emmanchée en bout de 10, vérifier le bon serrage des contrepoids avant. Bien penser à bloquer les vis. Si vous n'arrivez pas à bloquer les vis ou si celles-ci tournent dans le vide, il faudra alors procéder au remplacement de la demi-cuve avant. Si les contrepoids sont fissurés ou cassés, il faudra à ce moment-là procéder au remplacement des deux contrepoids avant. Après avoir vérifié l'état et le bon serrage des 8 vis des contrepoids, il va falloir vérifier les amortisseurs. Donc première vérification, appuyer sur la cuve et voir si l'amortisseur amortit bien. Deuxième vérification, vérifier l'état des goupilles et si les goupilles sont correctement enfoncées. Surtout, vérifier que les petites tétines qui maintiennent les goupilles ne soient pas endommagées. Il faudra effectuer la même vérification sur l'amortisseur qui se trouve de l'autre côté. Donc vérifier l'amortisseur, puis vérifier que les goupilles soient correctement mises en place et que les petites tétines en plastique qui maintiennent l'amortisseur ne soient pas endommagées. Donc ensuite, il va falloir penser à vérifier l'état du rotor et de ses aimants et l'axe du tambour. Donc pour cela, il suffit de prendre une clé de 17, de desserrer la vis de la poulie. À noter que lors du premier démontage de la poulie, la vis peut être un petit peu difficile à enlever. Donc dans ce cas, il faudra prendre une clé emmanchée, bloquer le tambour et mettre un léger coup de marteau pour pouvoir enlever la vis plus facilement. Donc la vis est enlevée. Ensuite, il suffit de tirer légèrement Cela nous permet de contrôler l'état des aimants. Donc bien vérifier que les aimants ne soient pas fissurés ou fendillés. Vérifier également que tous les aimants soient bien présents et qu'un aimant ne soit pas décollé. Puis vérifier l'axe des dents. Vérifiez bien que celle-ci ne soit pas légèrement usée ou abîmée, auquel cas il faudra procéder au remplacement du rotor. Vérifiez également que l'axe du tambour ne soit pas abîmé. Donc une fois ces vérifications effectuées, il suffit de remonter le rotor, donc de le positionner sur l'axe, puis d'appuyer légèrement sur le tambour, positionner la vis, puis de resserrer la vis jusqu'en butée. Donc maintenir le rotor et bloquer la vis complètement. À noter qu'il est préconisé de mettre du frein-filet sur la vis de la poulie avant remontage. Donc après avoir effectué toutes ces vérifications, il va également falloir vérifier que la traverse avant soit correctement serrée en vérifiant les 4 vis, puis vérifier que les supports sur le côté soient correctement riftés et que la vis à l'avant soit bien serrée. Vérifier également sur la traverse inférieure que les rivets ne soient pas cassés et que la traverse soit correctement fixée, auquel cas il faudra refixer cette traverse à l'aide de vis ou de rivets. Vérifier également le bon serrage de la pompe de vidange. Et l'état
du châssis. Le dernier point à vérifier est l'état du tambour. Donc vérifier que les aubes soient correctement fixées et vérifier que le tambour tourne bien droit et ne soit pas voilé. Si vous constatez que le tambour est voilé ou déformé, il faudra procéder au remplacement du tambour. Puis remonter l'appareil dans le sens inverse des étapes de démontage. Donc voici toutes les vérifications à effectuer lorsqu'une machine à laver LG fait du bruit à l'essorage. Bonne journée!